Bonjour à tous, nous allons maintenant faire le prologue du quatrième personnage joué par Serfu, qui s'appelle Eh toi! C'est ça. Et donc c'est à moi, c'est ça? Oui, je te laisse te présenter. Ah d'accord, ok. Oui, désolé, j'ai pas regardé les autres prologues encore. Voilà, il s'agit d'un petit personnage assez particulier, hein. Ce jeune Étoile est donc un paysan, tout simplement. Malheureusement orphelin par les vicissitudes de la vie, hein, les parents se sont tués à la tâche. Ce dernier s'est donc retrouvé à être recueilli par l'ancien du village. C'était un ancien comme tous les anciens à vouloir apprendre la vie aux jeunes. Euh, ouais, non, Ah, d'accord. C'est un ancien. Ton ancien. Ça marche aussi. Voilà. J'ai fait comme j'ai pu, hein. C'est pas si facile que ça en fait de trouver des Ouais, images comme ça. ça y est, pourquoi je suis parti sur Idle. C'est pas Ouais. faux. Voilà. Bon, après, c'est vrai que je. Bah du coup oui, donc cet ancien était très croyant. En fait, dans le village dans lequel tu habites, ils ont tous une sorte de culte pour un dieu mineur qui n'est pas, qui est inconnu d'ailleurs dans la région, pour le dieu Clu. Et donc, comme tout bon ancien de village, il t'inculquait les messages, les paroles divines de manière gentille et douce, à coup de ceinturon. De façon pragmatique, dirons-nous. Oui, voilà. L'éducation pragmatique des anciens. Qui, Et un soir, malheureusement, le jeune Étoile était assez dispersé. oui, voilà. Il avait pas vraiment envie de travailler. Du coup, L'apprentissage, ça bon, lui et disait pas ça. toi, concentre-toi un peu. Mais pourquoi je devrais m'intéresser à quelque chose qui est comme ça, qui n'existe pas? De Je veux juste quoi? en sortir. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, on n'a aucune preuve tangible de son existence, alors on va pas non plus Là, aller. il arrive et il te cogne, il te fout une grosse baffe. Non mais, Je ne veux plus jamais t'entendre dire ça, tu m'entends? non mais, je vois pas pourquoi je devrais y croire. Enfin, Là, là, il te prend par le col, il te pousse contre le mur et il fait écoute-moi bien, petit con. Tu peux dire beaucoup de choses, mais tu ne peux jamais insulter notre Dieu. Tu es fou ou quoi? Là, il te lâche. Tu le vois qui commence à desserrer sa ceinture. non non pas encore, C'est là. non. Il fait pour ce que tu viens de faire, tu vas voir. Et là, chla, chla, il commence à te taper, mais comme il t'a jamais tapé. C'était quelque chose de. Là, tu sentais bien les coups, là. Tu t'en pouvais plus. Et, et c'est à ce moment-là, totalement en roleplay, donc à l'exaltation, t'es censé avoir aussi l'anima qui s'active. Pion. Tu l'as fait comme D'accord. ça, l'exaltation. euh, donc, tu. En fait, donc, et toi commence à perdre connaissance sous les coups. Et là, en fait, bah, tu ressens comme une énorme sensation de puissance qui vient de l'intérieur de ton corps. Et, Et, et et je vais te laisser. d'une voix puissante, l'ancien se figea, car il entendit. Et toi, vieil homme, arrête donc ça maintenant. Et là, tu vois d'un coup le vieux qui était. Mais c'est toi?
Oui, c'est bien moi. On m'appelle Clé. Ne t'avise plus de toucher mon vaisseau. Et là, il te regarde. Tu le vois qui. En fait, déjà, tu te rends compte que la pièce est totalement illuminée et que visiblement la lumière vient de toi. Et tu vois le regard du vieillard il a l'air de, comme s'il avait vu un fantôme. Et il est là. Ce n'est pas possible, mon Dieu, c'est Clu. Et là, tu le vois qui commence à s'agenouiller et à se mettre à plat devant toi. C'est bien. Relève-toi maintenant. Mais donc, ne mesurant pas sa puissance, Clu finit par molester l'ancien. Bon, on va dire que le manière la plus simple, c'est que tu te rapproches de lui pour le prendre en fait, sauf que comme tu fais pas attention à ta force, en voulant le prendre par l'épaule, en fait, tu le tapotes un tout petit peu et tu vois le vieil ancien voler par la porte sur une dizaine de mètres. Ça me va. Là, Clou décide de sortir pour le suivre. Et en fait, Et là, il arrive sur la place du village, illuminant et tu vois l'intégralité. littéralement tous les villageois qui se retournent en te voyant. Et tu fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois le vieillard qui est au sol, hein, parce qu'il a mal quand même. Disons, il fait, c'est Clu! C'est Clu! Notre dieu Oui, s'est réincarné! c'est bien moi. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper du vieillard? Il semblerait que je l'ai un peu amoché en voulant le relever. Et là, tu Non, vois tous les villageois qui s'agenouillent, qui sont en train de commencer à te prier, à faire la carpette. Et tu vois, t'en as un peu plus dégourdi que les autres qui était là. Ah oui, oui, venez, monsieur du village. Et là, il le soulève, il le prend par l'épaule et il l'amène voir ce qui ressemble le plus à un médecin dans le village. Oh, merci. Occupez-vous bien du vieillard. C'était pas fait exprès. Bon, alors, ça fait un petit moment que je n'étais plus sorti, moi. Comment ça se passe ici? Dites-moi un peu, les villageois. Là, tu les vois tous en train de trembler, ils osent même pas te regarder. Ils regardent le sol un peu à la japonaise, tu vois, en mode oh, il est beau le parquet. Et Non, là, mais c'est ridicule, vous pouvez me regarder, je vais pas vous brûler les yeux. tu vois il y a un jeune qui est un peu post-adolescent qui fait non mais vous faites quoi là les gens? Mais hé toi là, c'est n'importe Euh, quoi. Là oui, il se rapproche de toi avec un regard défiant et fait non mais tu nous fais quoi là le débile? Pardon, jeune homme? Peux-tu répéter? Hé, t'as pas compris, hein, le débile? Et là, il commence à te faire une tapote sur la joue. Bah, dans ce cas-là, Clu, dans son immense gentillesse, le soulève d'une main au-dessus de sa tête. Bah, en fait, quand tu commences à essayer de le soulever, tu le fais avec un doigt. En fait, tu commences à le prendre tu le prends par le col et en fait, avec juste un doigt, tu le soulèves comme ça. Et là, tu vois le jeune qui a les yeux qui s'écarquillent, du genre, qu'est-ce qui se passe? Donc, il le soulève comme ça, en le tenant au-dessus de sa tête, il lui fait « Alors, elle te plaît la vue? Hein? Le débile, hein. Tu maintiens? » Là, tu commences à sentir comme une odeur un peu âcre. Mais c'est dégueulasse. Et quand tu vois ça, en fait, t'as un petit mouvement de recul, et sans faire exprès, du coup, tu bouges un peu ta main, et tu vois le petit gars, et tu vois l'ado qui vole sur 20 mètres, en parabolique, comme ça.
et qui tombe dans une botte de foin, il a eu de la chance. Et là, tu vois, quand les villageois voient ça, en fait, ils sont là. Oh mon Dieu, c'est vraiment Clu qui est réincarné. Et là, ils sont encore plus comme des fous. T'es là. Oui, ça y est, nous sommes sauvés, notre Dieu est là. Oui, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que on va faire maintenant? Comment dire? Vous pouvez vous relever? Ce n'est pas nécessaire. Tu vois quelques-uns qui lèvent timidement la tête. Tu vois qu'il y a un mélange d'admiration et de peur quand même. Il fait Ouais. oui, Clu, que voulez-vous de nous? Que pouvons-nous faire pour vous? Ben, si vous pouviez déjà prendre soin de l'incarnation physique, là, il m'est assez pratique et voilà, si l'ancien pouvait éviter de l'abîmer, ça serait déjà pas mal. Et là, tu vois l'ancien qui te regarde, qui fait oui, bien sûr, je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez réincarné et toi, oui, non, je ne pensais pas que vous choisiriez lui comme vaisseau. Ah, ma foi. Si, il est fort pratique, ce jeune homme. Euh, bon. Alors, vous allez vous remettre au travail. En mon nom et à ma gloire, n'est-ce pas? Gloire Est-ce à que... Clu, gloire à Clu. Merci, merci. Bon. Est-ce qu'il y aurait une quelconque menace qui pèse sur le village dont je dois m'occuper ou ça va pour vous? Euh, euh, Bien, pour le moment, non, mais si parfois, vous savez, nous avons affaire à des brigands ou vous savez, lorsque les récoltes sont mauvaises, vous savez, l'hiver dernier a été difficile. Ah, ne vous inquiétez pas plus. Je serai là pour veiller sur vous et le jeune étoile aidera souvent dans les champs. Euh, Merci à vous, Clu, merci. Gloire à Clu, gloire à Clu. bon. Bah, du coup, donc tu vois la moitié des gens qui continuent à te faire du coup, la non standing ovation. Pendant que d'autres commencent du coup effectivement à retourner à leur travail, hein, parce que bon, les champs ils se labourent pas tout seuls, tout ça. C'est ça, malheureusement. Et du coup, tu vois l'ancien qui vient vers toi qui fait ah, mais je, je ne sais pas quoi dire. Nous n'avons malheureusement pas de demeure à votre mesure. Ça- vous pouvez dormir dans ma maison pour le moment, mais nous devons construire quelque chose pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, il semblerait que j'ai une affection pour un âne. Est-ce que ça vous parle? Techniquement, non, pas encore. Ah merde, attends, je me suis chié dessus. Ah merde, je suis après. Non, Ah, oui, c'est un peu après. ouais, donc... Bah, mais il voit dans le futur. Ça, c'est Oh là là, c'est trop fort, c'est Dieu. trop fort, c'est dit. Bref. Bah écoute, c'est pas Non, grave. je vais aller dans la forêt me chercher un endroit où me mettre tranquillement. Euh, oui, bien sûr, Clu, comme tout ce que vous désirez. Bon, du coup, au bout d'un moment, c'est un peu fatigué par tous ces gens qui te regardent, donc tu décides de partir vers la forêt. Et C'est ça, tu te fais pour un être un petit peu... camp cosy, tranquille. C'est ça. Et bah, sauf qu'en fait, bah, tu te rends compte que bah, un jour passe, bah, tu brilles toujours. Donc tu vois certains villageois qui passent, les chasseurs notamment, qui te voient et qui du coup quand ils te voient ils s'agenouillent évidemment. Bon par contre bon ils s'éloignent vite parce que c'est compliqué de chasser quand t'as littéralement un Un phare à côté. lampadaire géant. Ouais, mais...
Mais tu n'es pas un lampadaire. Et Je suis votre et phare, en fait, illuminez. il y a au bout de quelques jours quand même, ça s'éteint et donc un jour, du coup, tu te réveilles. Donc c'est et toi, il se réveille et tu es donc dans un camp au lieu dans la forêt. Et toi se demande évidemment qu'est-ce qu'il fait là après avoir été molesté par le vieux. Il a dû se dire il se demande s'il a été chassé du village. Mais bon, au final, il n'a aucune marque et il décide de rentrer au village, voir ce qu'il en est. Et là, au moment où il arrive au village, bah, bah, tu vois que tout le monde te regarde et certains commencent déjà à se prosterner. Et toi qui me comprends donc effectivement, hein, il y a un problème? Il y a de la monnaie par terre? Ouais, les Et là, gars? tu vois les gens qui te regardent avec des yeux qui se comprennent pas. Puis là, tu vois l'ancien qui arrive, qui fait Eh toi, c'est toi? Oui, c'est moi l'ancien. Qui veux-tu que ce soit? Je sais. Ah, écoute, Je suis désolé pour l'autre soir. Je ferai des efforts. S'il te plaît, et tu vois ne va et tu plus. le vois avec un bandage au niveau de l'épaule. Ah bah, mais t'es tombé? T'es tombé l'ancien? Et là, tu le vois qui te regarde de manière très affectueuse et il fait non, t'inquiète pas, et toi, tout va très bien, tout va très bien. Écoute, tu, ça va, tu te sens bien? Ah bah ouais, finalement j'avais peur que vous m'ayez abîmé, mais ça va, je me porte bien. Ah, Je vais prendre mes affaires et je retourne au champ alors comme d'habitude. oui, oui, bien sûr, fais comme tu as envie. Bien, Là, tu te ok, dis quand même que c'est c'est incroyable, gentil. c'est la première fois qu'il est aussi gentil avec toi quand même. Ouais, mais il est content. Il se dit, ah, bon, finalement, il y a peut-être un dieu qui veille sur nous, donc je vais un peu mettre du cœur à l'ouvrage quand même. Et tu te rends compte qu'en fait, les jours passent et étrangement, tous les gens du village sont beaucoup plus sympas avec toi. C'est d'ailleurs, le maître d'école, enfin ce qui est l'équivalent en fait, un jour te dit dis-moi et toi, il serait peut-être temps que tu apprennes à lire et à écrire, ne penses-tu pas? Ah, enfin, je pensais que c'était réservé à des plus vieux que moi, mais volontiers. Les histoires, ça doit être intéressant quand même. Et du coup, avec le temps, tu apprends à lire, à écrire, et ensuite l'ancien en fait t'apprend même un peu l'art de la négoce. Il t'emmène avec lui lorsque vous devez vendre les céréales ou les animaux. Et d'ailleurs, C'est justement lors de ces ventes des animaux, en fait, où le jeune étoile voit une mule, un mulet qui lui a l'air sympathique. très Alors, sympathique. très sympathique. Il décide de demander à l'ancien s'il peut essayer d'aller négocier cette magnifique mule avec un sourire ravageur. Bon, l'ancien, Oui, bien sûr, mais l'autorise. oui, bien sûr. Écoute, si tu t'en sens capable, je te laisse faire. Donc, bon. Le jeune étoile prend possession de cette mule et en fait, un lien fort se crée entre les deux. Bon, le jeune étoile étant ce qu'il est, il nomme cette fameuse mule Tout Clacos la mule, avec laquelle il passe énormément de temps. Ben, Ça devient même son meilleur littéralement, ami, j'ai envie de dire. c'est son meilleur et presque son seul ami au final. Ils dorment ensemble, enfin, Tout Clacos lui fait une petite place dans l'écurie, donc il lui tient chaud. Hmm. Et donc, du coup, la vie des toits commence et s'améliore de manière assez significative.
Et bah, un jour, hop là, il y a des gens pas très sympathiques qui arrivent au village. Là, tu le sens tout de suite que tout le monde dans le village commence à paniquer un peu. T'es là, oh mon Dieu, ah, des brigands. Tu vois tu as l'ancien qui te regarde et tu comprends pas vraiment pourquoi, mais il a l'air d'avoir des yeux un peu suppliants. Qu'est-ce qui se passe, l'ancien? T'es là, Pourquoi tu me ce sont des regardes? gens qui ne sont pas qui ne sont pas très bons pour nous. Nous aurions besoin d'aide. Ah bah, je peux aller essayer de leur parler si tu veux. Après tout, je commence à avoir un peu la tchatche, là, je m'en sors avec les marchands. Euh, Ouais. oui, oui, bien sûr, va leur parler. Ah donc, et toi, plein d'entrain, parce que bon, il est un peu simplet, mais il veut aider. Il a toujours la volonté d'aider. Se dirige donc vers le premier brigand qui Donc tu as le était au premier brigand qui village. arrive, qui te voit et il fait bon, alors on va le faire simple. Vous nous sortez vos récoltes, votre viande, vos pièces, vous posez ça au milieu et il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, on n'est pas des mauvais bougres, là, on va discuter entre gens sympas. Je crois que t'as pas compris. Il n'y a pas Mais de, il y a pas de, on va discuter. C'est, tu vous ram... emballez pas. Soyez cool. Enfin, je veux dire, vous voyez bien, on est des Débile. paysans. Oh, Non, dites pas ça, c'est pas gentil. Hein, c'est pas traiter les gens de débiles, monsieur. quoi, Ça se qu'est-ce fait qu'il y pas. a quand ta mère elle t'a eu et s'est cognée ou il s'est passé quoi là? Non, déjà, ma mère, je l'ai pas beaucoup connue. Donc, on est gentil avec les mamans, Non, monsieur. mais je m'en fous de ta mère, ton père, ton chat. J'ai dit, tu J'ai pas de chat. ramènes. Non, écoutez, on n'a pas grand-chose. On est habillé avec des... Voilà, Enfin, vous tu vois voyez bien, tu vois qu'il perd patience et il te fout une tarte. Bon, écoute, c'est pas très gentil. Et pourquoi? Moi, je veux juste être gentil, monsieur. J'essaie de vous expliquer la situation. On ne peut pas. On n'a pas beaucoup. Vous n'allez pas prendre le pas beaucoup qu'on a. ah bah tiens, et tu vas faire quoi pour nous empêcher? Hein? Hein? Moi, Tu veux rien, mais m'établir? le village est sous la protection d'un dieu. Bah Hein? alors, t'as pas de couilles, c'est ça? Oh, c'est pas gentil, monsieur. Je vous ai déjà dit. On n'insulte pas les gens. C'est trop mignon. T'es là, tu sais pour qui on travaille? Un collecteur d'impôts? Là, tu le vois qui pète un peu une note, il fait, mais il est vraiment trop con ce mec. T'es là, Et non. on fait partie de la bande à Jimmy. Mais déjà, Euh, on rigole pas avec nous. On veut donner tout, sinon on vous dézingue tous. Et là, tu vois quand il parle du nom de la bande, tu vois l'ancien qui fait des gros yeux ronds, qui fait, oh mon Dieu, euh, et toi, reviens, il faut les laisser tranquilles, ils sont trop dangereux. mais non, l'ancien, attends, laisse-moi gérer, ça se passe bien. Et le monsieur, il m'écoute. Oui, c'est ça, allez, va voir ton vieux là, hein. Va partir la queue entre les jambes. Allez, dégage, Ménus. Je suis pas un minus, vous voyez bien que j'ai quand même un peu, je veux dire, le travail au champ, ça forge. Enfin, quand même, pas un minus. Et il fait ah oui, et là tu vois, il commence à approcher de toi et il te fout un énorme coup de genou dans les robignoles. Non, putain. Au bout d'un moment, il va falloir. Oui, oui, non, mais. Tu l'as voulu, Ouais. tu l'as eu. T'es con. Ouais, et donc, bah, à ce moment-là, t'as Étoile à genoux au sol, mais en ce moment, il fait bon, apparemment, ici,
Là, le petit bonhomme là devant moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas tout suivi. Là, tu vois le mec qui te regarde, il fait oh, c'est mignon, ça prend une grosse voix, ça fait genre c'est fort. Et là, c'est pareil, il commence à te faire une petite tapette sur la joue. Et là, tu vois l'ancien qui fait non, non, Clu, non, il ne faut pas, laissez-le, il ne faut pas. Il fait partie d'une bande de brigands. Et là, t'as Clu qui regarde le brigand et fait écoute, je te donne l'occasion de t'excuser là. Là, c'est ta seule chance. Là, tu vois qu'il se retourne vers les autres brigands, il commence à rigoler. Oh, c'est trop mignon. Le débile motel, il prend sa petite voix, sa grosse voix, il veut nous faire peur. Ah là là. Là, il Bon, commence ben à là, sortir son cimetière et il fait bon, on a bien rigolé, mais je crois qu'on a assez perdu de temps comme ça. t'as Clu qui lui pose les deux mains sur les épaules et qui l'enfonce dans la terre. Bah oui, ça me va. Donc du coup, tu le prends et tu commences à le descendre et tu entends un gros crack, tu vois un bruit vraiment dégueulasse. Et en fait, il est il est au niveau du sol, mais au niveau de la ceinture, avec ses jambes pliées dans tous les sens, de manière pas très naturelle. Et là, t'as clairement le frisson de partout là. Il y a tout le monde qui ouh. Bon, c'est l'heure de régler nos différends, les enfants. Et là, tu vois bah du coup, tu as l'ancien qui court vers toi qui fait non, non, Clu, je vous en supplie, si vous faites ça, nous aurons toute la guilde de brigands contre nous et nous ne pourrons pas survivre. Non, écoute le vieillard, là, laisse-moi gérer. Ils m'ont un peu chauffé les oreilles, là. T'occupe pas de ça. Bon bah là, forcément, du coup, tu vois tous les autres brigands qui sont là. Tuez-le! Donc juste pour info, oui, en fait, même si t'as changé, en fait, c'est pas visible. En fait, même si en fait, le niveau de la marque, par exemple, de ton perso d'exaltation, en fait, ça ne se montre que si tu utilises tes pouvoirs. Mais si tu es juste fort naturellement, entre guillemets, bah en fait, pour eux, techniquement, t'as juste changé de voix. Et t'es devenu D'accord. méga balèze. Mais par contre, t'as aucune marque visible, tu émets pas de lumière, ni rien. Ouais, Donc c'est pour ça ça... qu'en fait, ils comprennent pas, enfin, en fait, ils ont juste l'impression que t'es méga balèze. Ouais, Donc tu vois tous les brigands qui sont en train de charger, du coup, ils font tuez-le. Bon là je te fais une description rapide hein, parce que à moins que tu aies envie de te faire plaisir sur le catch. Non, 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 effectivement, on peut partir sur une description rapide, Donc, parce que ça, en soi, c'est pas très intéressant, la façon bah dont donc je vais en faire gros ça. bah, quand les gens commencent à foncer sur toi, tu instinctivement tu fais un bond en avant et en un claquement de doigts tu te retrouves devant le premier brigand qui est surpris parce que tu apparais d'un coup devant lui. Tu commences à le choper à la gorge, à le prendre, à le balancer sur un autre. Tu tords des bras, tu t'écrases un peu tout ce qui se passe. Mais là, en fait, tu te rends compte que bon, t'as pas vraiment de mal, hein, mais de manière étrange, en fait, t'as tous les villageois qui viennent vers toi, qui t'implorent d'arrêter. Fait, non, pitié, Clu, il ne faut pas. Et toi, du coup, le fait qu'il t'ait tellement insulté, tu es tellement énervé, en fait, bah, un moment, l'ancien essaie te retient par le bras, alors que t'étais en train de tabasser un brigand. Ouais, Et là, ça te fait péter une durite. Et là, en d'accord. fait, tu t'es même plus vraiment sûr de ce qui se passe, mais ta vision devient rouge et tu tues littéralement tout ce qui bouge. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Je voulais le faire un peu différemment, mais en fait, t'as pas été assez. T'étais trop gentil en fait.
Mais par définition, c'est quelqu'un de gentil, donc. Oui, oui, non, mais quand t'étais, une fois que t'étais transformé, je pensais que t'allais plus partir en furie, justement, en berserk. C'est pour ça que je te l'ai fait un peu, je l'ai forcé un peu, du coup, vu que t'étais censé avoir un limit break. Et Ouais, donc, mais du coup, en fait, je réalise après coup. bon, c'est pas grave. Du coup, en fait, bah, on va ellipser. Et quand tu reprends tes esprits, tu ouvres les yeux, et tu vois qu'il reste littéralement rien. Mais non seulement il y a que des cadavres par terre, mais il y a même plus de bâtiments. Tu vois tu vois le village est en ruine. Tu, t'es Et littéralement toi se retrouve seul, presque. t'es à l'épicentre. Tu vois qu'il reste absolument rien, et il y a juste ta mule qui est allongée à côté de toi. Et, et toi se retrouve tout seul avec sa mule, se demandant ce qui s'est passé. Décide de réunir le peu d'affaires qui lui reste et prendre la route, en ne sachant pas dans quelle direction aller. Parce que bon, pas connu grand-chose. Bah du coup, j'imagine que tu prends une petite balade au pif en fait. Bah c'est ça. Il erre sur les routes en essayant de rejoindre une assez grande ville. Après, Bon en fait, du coup, tu te balades. Tu sais pas vraiment où aller, mais en croisant des marchands de ci de là, on te dit, euh, on te dit, ah la ville la plus proche. Bah écoute, essaye d'aller. Alors, excuse-moi 2 secondes, je me souviens plus comment j'avais appelé le nom. C'est le problème. Ah oui, à Jamam. jamais. Comme ça. On te dit, oui, c'est la ville la plus proche, c'est une ville portuaire. Ça devrait. Bah écoute, c'est la plus grande ville. Tu sais pas vraiment quoi faire, de toute façon, t'es un peu tout seul. Ah bah oui, là, le pauvre étoile est en roue libre, donc il se dit, bah, ma foi, allons vers Jamam, peut-être qu'il y aura du travail pour lui là-bas. Et du coup, bah t'es avec ta. Ah tiens, ah oui, c'est vrai, je l'avais remise en. Ça va pas. T'es avec ta mule, et tu te balades comme ça gentiment. Voilà, c'est là où on en était. D'accord. Et donc tu te diriges vers Jamam. C'est ça. En sifflotant. Moi, je vais être sympa, je vais comme te faire arriver, hop, je vais te faire arriver à la ville quand même. Et donc là, tu arrives dans une ville que t'avais assez vraiment, t'avais jamais vu ça, hein. Il y a des bâtiments qui font plusieurs étages, plein de gens. Ah, la civilisation. Et toi, on reste bouche bée, avec son air crasseux au milieu de la ville perdue. Et c'est donc la fin de ton prologue. Fin de mon prologue.